Voilà, mbote bandeko balandi ya maman Grâce Tumba une fois de plus na banda kuna bino na numéro ya sikala mbola mboka Maungano wasiko za la moko ya secrétaire exécutif provincial ya ECD azali na ya province ya Sud Kivu tumeka kobeta na ye makambu nini ezali koleka bakuna na ngambu ya Est po toyoka kayoka peut-être tomona ba tweet des fois tomona ba vidéo mais oyo sikoyo tozo za ba information vraiment il y a source, il y a Oyo, je dis vraiment un grand merci à mes réalisateurs. Je vois Hervé Kabouya, pourquoi pas aussi, héritier HM. Je m'en vais directement à saluer mon invité. Bonjour papa, Maungano. Oui, bonjour madame. Comment vous allez? Je vais un peu bien. Je crois que le Lingala, ça passe, hein? Lingala, ça passe pas très bien. Okay. Alors, en fait, c'est moi, je pose des questions en lingala. Oui. Et vous pouvez répondre peut-être en bilingue. Hein? En français surtout. Français surtout, pas de problème. Ok. Veuillez alors vous présenter. Je suis monsieur Maungano Kijioka Maki, okay. Secrétaire exécutif provincial de l'ECD au Sud Kivu. Et je suis basé à Uvira. Ok. Je suis ici, ensuite je suis chercheur, je suis enseignant, je suis chercheur et je fais aussi d'autres travaux dans la vie. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire exécutif Maungano. Tout le monde dans le solo, il y a Est, vous allez couler dans l'état de siège. Est-ce que l'évolution état de siège, est-ce que vous avez malade ou pas? Merci beaucoup. Cet état de siège-là, qui a été instauré par M. Félix Tshisekedi Tshilombo, d'abord concerne la province de l'Ituri et la province du Nord Kivu. Et comme nous le savons tous, même lui-même l'a déclaré que l'état de siège, c'est un échec. Et ça, c'est un grand regret que nous émettons à toute la population, à toute l'opinion nationale et internationale. Comment est-ce que M. Félix est en train de faire le stage sur la population congolaise? Et là, c'est très regrettable parce que nous avons plus de 4000 personnes qui ont été tuées pendant ces 11 mois de l'état de siège. Et vous voyez que c'est horrible si nous pouvons continuer à avoir les gens pareils, les gens comme Félix, qui essaient leur stratégie sur la vie des populations. Donc, il va dans des choses avec incertitude. Et c'est ce qui est très horrible. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire Maungano. L'autre fois, le 17 mai, il y a plusieurs groupes. Il y a AFDEL, ADEF, pardon, au signaler qu'il y a un mot très important. Il y a que non, Zali financier dans l'État congolais. Si je peux aborder cette question-là du Sud Kivu, la partie Uvira, Fizi et Mwenga, parce que ce sont là les trois territoires au Sud Kivu qui sont très ensanglantés aujourd'hui par la prolifération des groupes armés. Et aujourd'hui, nous avons plus de 22 groupes armés qui opèrent dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga. Mais ces 22 groupes armés, nous pouvons les subdiviser en 4 grands groupes armés. Et nous avons les groupes étrangers, les groupes qui quittent du Burundi, qui quittent au Rwanda et ils opèrent dans les sols, dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga. Nous avons par exemple le groupe Redi Tabara, qui est un groupe de Tutsi burundais. Contre le gouvernement burundais. Il y a par exemple le groupe FNL, qui est la Force nationale de libération du Burundi, qui opère en RDC. Il y a les FDLR qui sont du Rwanda. Il y a Forebu du Burundi. Et plusieurs groupes qui sont dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi, Mwenga. La deuxième partie, c'est le groupe armé de Banyarwanda. Le groupe armé de Banyarwanda, il y a par exemple Twigwaneho. Twigwaneho, c'est un groupe qui est dirigé par Makanika. Makanika, c'est un sujet Munyarwanda. Il y a le deuxième groupe de Banyarwanda que nous appelons Gumino.
Gumino, qui est un groupe sous le commandement de Nyamsaraza. Nyamsaraza, c'est lui qui amène les Imbonerakure. Les Imbonerakure, ce sont les Burundais qui viennent tuer dans les hauts plateaux d'Uvira Fizi Mwenga. Et il y a aussi Android. Android qui est sous commandement de M. Kakuzi. Kakuzi, là, lui, il va recruter les jeunes Banyarwanda qui sont dans les cas de déplacés et en Ouganda. Et vous voyez là que ce sont les groupes armés là qui sont en train de tuer les populations dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga. Et bien sûr, maintenant, ils fabriquent d'autres groupes de Maïmaï inciviques. Parce que c'est ces Maïmaï-là qui vont éternir l'image des Maïmaï patriotes. Okay. Alors, ils passent par eux pour tuer, pour payer, pour piller les biens. Alors, ils sont dans les hauts plateaux. Et maintenant, le quatrième groupe, c'est ce que nous appelons, nous, le groupe patriotique. Parce que c'est une coalition de jeunes Congolais. Hein, les jeunes Bafuliru, les jeunes Banyindu, les jeunes Babembe, les jeunes Bavira, qui font la défense de leur patrie. Et ça s'appelle Force... s'appelle Biloze Bichambuke. Et donc, vous voyez là que c'est un groupe contre les quatre. Tous les autres groupes combattent les Biloze Bichambuke. Et là, comme nous venions de le dire, c'est très horrible parce que tous ces groupes-là sont, je vais dire bien que, sont appuyés par le gouvernement congolais, je le dis bien, sont appuyés. Ils bénéficient, à part l'appui qu'ils bénéficient de leurs partenaires étrangers, et les Nations Unies, ce qui n'est pas à cacher, les Nations Unies, parce qu'ils sont aussi derrière cette affaire, mais aussi ils bénéficient d'une manière directe le financement ou l'appui du gouvernement congolais. Mais qu'est-ce que prouve qu'ils bénéficient vraiment direct du financement du gouvernement congolais? Merci, madame. C'est quoi la preuve? Vous devez savoir que toute cette problématique-là de la guerre dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi, Mwenga, c'est la marchandise, c'est le business du gouvernement congolais. Dans quelle manière? Je viens de vous dire ici, le groupe armé de Gumino, le groupe armé Gumino qui est sous commandement de Nyamsaraza, le groupe armé Twigwaneho, qui est sous commandement de Makanika. Makanika, c'est un colonel de FRDC. Il a été formé par le FRDC. Et puis il a fait défection, il est parti dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga. Il y a le groupe armé que nous appelons Android. Tous ces gens-là, tous ces mouvements Android, Twigwaneho, Gumino, ce sont les groupes qui se trouvent dans le mouvement politico-militaire que nous appelons aujourd'hui FRF, qu'ils ont appelé FRF, Force républicaine fédéraliste. Le FRF là, il est dans l'Union sacrée. Il est dans le gouvernement congolais. Il gère les ministères. Et je vous dis, lorsqu'un groupe armé a un ministère, c'est pour faire quoi? C'est pas pour appuyer financièrement. Tous ces commandants qui sont là-bas, qui sont en train d'opérer là-bas, ils ont été formés par le gouvernement congolais, par le FRDC. Dès lors qu'ils sont formés, sont suffisamment formés, alors ils font défection et ils rentrent dans les forêts. Je veux dire bien que ce sont les missionnaires de FRDC dans la forêt, dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga. Ce sont les missionnaires parce que ce sont les éléments, ce sont les fruits des FRDC. Ça, c'est un appui financier, ça, c'est un appui technique et c'est un appui logistique. Et c'est là que nous ne comprenons pas ce qui se passe là. Et c'est regrettable de voir que tout un gouvernement peut faire un complot contre son propre peuple. C'est regrettable. C'est là que si nous avons aussi suivi les propos de M. Gilles Alinguette, lorsqu'il était en train de parler avec ces investisseurs qui vont leur amener l'argent, qui vont utiliser dans la corruption, qui vont encore voler, il dit que l'insécurité se trouve à 2000 km de Kinshasa et que leur investissement vraiment ne sera pas affecté par cette insécurité parce que c'est très loin là-bas. Et là, c'est horrible. Et là, vraiment, c'est regrettable des propos pareils, des propos inciviques, des propos criminels. Et maintenant, ce qui me fait très mal à l'aise, lorsque nous prenons en considération les propos de M. Gilles Alinguette, et nous voyons l'insouciance de la population de Kinshasa. Parce que depuis que je suis arrivé ici à Kinshasa, tous les médias ici à Kinshasa ne parlent pas de l'insécurité à l'Est.
Si vous osez parler de la sécurité de l'Est, on va vous poursuivre, on va vous chercher. Et là, c'est instauré par le gouvernement congolais. C'est instauré par M. Tshilombo pour embrouiller les gens, pour maquiller cette insécurité. Cela veut dire que il considère que la population de l'Est, c'est aussi un autre pays à part. Ensuite, si maintenant nous prenons en compte les actes de trahison que M. Félix est en train de faire, nous comprenons très très bien que la maternité de la balkanisation de notre pays se trouve à Kinshasa et que l'accoucheur principal de cette maternité, c'est M. Félix Tshilombo. Parce que c'est inconcevable. Vous avez suivi le porte-parole de l'armée ougandaise, ce qu'il a dit. Lui-même, Félix, lorsqu'il était à Abidjan, il a dit bien qu'il a accusé notre armée. Oui, il a dit que notre armée, ils sont incapables de finir la guerre à l'Est. Très bien, il a dit que cette armée est incapable, que cette armée est infiltrée. Et je vais vous demander, depuis février 2019, mai 2019, le président Martin Fayulu lui a dit qu'il faut faire des réformes de toutes les institutions, qu'il faut faire des réformes au sein de l'armée, il faut faire des réformes au sein de la police. Il a refusé. Parce que nous savons que cette armée-là, elle est infiltrée depuis longtemps. Mais c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait comme ses amis. Okay. Tous ces amis qui sont là-bas, ceux qui sont en train de tuer. Et donc, ça c'est horrible. Et là, nous n'allons pas laisser M. Félix de continuer avec cette bêtise-là. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire exécutif de la ville, province du Sud Kivu. Affaire commune Minembwe. La commune rurale Minembwe. C'est actif ou pas? Cette affaire-là, c'est le business de M. Félix. C'est un business de M. Félix. D'abord, je vous informe que cette commune a été frauduleusement insérée sur le décret du Premier ministre. Lorsqu'on suit la procédure, lui n'a pas respecté la procédure. La province du Sud Kivu, l'Assemblée provinciale avait refusé, n'avait pas inséré, n'avait pas donné leur avis pour la commune de Minembwe. Et le 28 septembre 2020, nous avons tous vu ici que Kinshasa s'est mobilisé avec une grande délégation des ministres d'État, y compris monsieur, à la tête de la délégation, il y avait monsieur Azarias Ruberwa qui était parti là-bas. Et avec même l'ambassadeur des États-Unis ici, ils sont tous partis là-bas pour installer les bourgmestres. Quelques semaines après, M. Félix a dit que cette commune ne doit plus exister, ne doit plus fonctionner. C'est lui qui l'a dit. Mais je vous dis bien que la commune de Minembwe ne fonctionne pas comme commune. Elle fonctionne comme un gouvernement à part, comme un État à part. Donc, c'est une extension de Tshilombo. Donc, c'est une autre république. Ce n'est pas une commune, c'est un pays à part qui est dirigé, qui l'a donné, qui l'a cédé au Banyarwanda. Et là, c'est regrettable. Dès lors que Tshilombo a dit que cette commune, ce gouvernement ne doit pas fonctionner, il y a les services de l'ANER, il y a les services, il y a le FRDC, il y a la police, il y a la DGM qui sont censés faire respecter ce qu'il a dit. Mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous dans cette grande complicité. Dernièrement, le 30 août 2021, il y a aussi M. Alexis Gisaro qui est parti à Bukavu pour installer un autre Munyarwanda à la tête du groupement Bijombo. Tout en sachant que le groupement Bijombo, c'est un groupement de la collectivité de Bavira. Pourquoi on doit seulement ravir la terre congolaise, la terre des Congolais et la donner au Banyarwanda? Ça, c'est inacceptable. Il y a une affaire qui se dit qu'il y a de Nyarwanda qui prennent le passeport congolais en Ouganda. Vrai ou faux? Madame, si vous voulez, l'ambassadeur du Congo en Ouganda, il est en train de donner les passeports à tous les Banyarwanda, à tous les Rwandais du Rwanda. Dès lors que vous allez seulement demander le passeport et vous vous déguisez parce qu'il utilise le mot Banyamulenge, que nous disons que le mot n'existe pas. Le Banyamulenge n'existe pas. Si vous lisez cet ouvrage que nous avons écrit, que nous avons publié, dans cet ouvrage, nous avons collecté les propos de M. James Kabarebe, le chef d'état-major de l'armée rwandaise,
qui lui-même, le 22 août 2002, il dit que le Banyamulenge n'existe pas. Ce sont les propos de M. James Kabarebe qui l'a prononcé, qui l'a dit devant Azarias Rouberoua. Et nous, sur les places scientifiques, parce que dans cet ouvrage ici, nous avons montré l'itinéraire de tous ces réfugiés rwandais, comment est-ce qu'ils sont arrivés au Congo. Et maintenant, pour cette question-là d'usurpation de la terre, ils utilisent le nom Banyamulenge, qui n'est pas leur, c'est un nom pseudonymique. Parce que nous avons dit que, d'abord, vous devez aussi arrêter, en RDC, nous n'avons pas de communautés, nous avons des tribus. Oui, oui. Nous avons des tribus. La RDC est constituée par les tribus et non les communautés. Mais aujourd'hui, le gouvernement congolais, la communauté internationale est en train d'introduire ces nouveaux vocables dans le langage. La communauté n'existe pas en RDC. Nous parlons des tribus. Et nous avons 450 tribus qui constituent ce patrimoine commun, notre pays, la République démocratique du Congo. Et là, vous comprenez que c'est un complot contre notre pays. Et donc, cette commune-là de Minembwe, c'est une affaire de M. Félix, le groupement de Bijombo. Et là, les urbations qui sont en train de donner encore à ces Tutsi Rwandais, les Banyarwanda. Et donc, tout ça, ça doit arrêter. On doit arrêter. On ne va pas permettre que notre pays, qu'on nous ravisse notre terre. Vous avez suivi les propos de M. Félix Tshisekedi Kassé qu'il a dit avec ses pairs de Eastern African Community. Il dit que le Congo a gagné de l'espace et que point n'est besoin de se battre pour des morceaux de terre. Parce que tous les 7 pays-là de Eastern Africa Community deviennent maintenant le Congo. Est-ce que vraiment un homme responsable peut dire ça? C'est comme ça qu'il a donné déjà à Minembwe, au Banyarwanda. C'est comme ça qu'il veut donner, je ne sais pas, le groupement de Bijombo au Banyarwanda. Et ils veulent que ces Banyarwanda continuent à les appeler à ces pseudonymes-là. Ça, nous devons arrêter. C'est comme ça que nous appelons la population congolaise. Okay. Nous appelons la jeunesse congolaise. Il y a les gens qui critiquent Lumumba. Oh, Lumumba, il s'est précipité pour demander l'indépendance. À ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup d'intellectuels comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a d'intellectuels. Maintenant, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Nous sommes dans un état très critique et très mauvais que 1960. Et les gens, qu'est-ce qu'il faut? Ceux qui étaient en train de critiquer le Lumumba, maintenant, c'est l'occasion ici d'amener maintenant une nouvelle indépendance, la libération du Congo. Et donc, nous n'allons pas permettre M. Félix de continuer avec ce qu'il est en train de faire dans notre pays. Monsieur Maungana, moi... Maungano. Oui. Monsieur Maungano, il faut ni penser pour que na est na biso kime kokana kokota bana est ba la paix pungi pe malamu. Vous devez savoir que tous ces problèmes que nous avons au Congo, toute cette insécurité que nous avons, c'est un problème de leadership. Toutes les stratégies que nous pouvons monter aujourd'hui, ces stratégies-là ne peuvent pas tenir parce que nous avons un homme stérile, je ne sais pas, un homme stérile en stratégie. C'est-à-dire, nous avons un homme qui est une marionnette. Nous avons un homme que nous appelons la kakistocratie, qui est incompétent. Ça veut dire, c'est une personne qu'on a mis là-bas juste pour qu'il soit téléguidé et à l'intérêt des Occidentaux. Et donc, le sérieux problème, la cause principale de tous ces problèmes de cette guerre-là à l'Est, c'est M. Tshilombo, c'est le leadership au niveau du pays. Et donc, il est difficile. Vous avez vu, on a mis une stratégie pour faire l'état de siège. Okay. Ça aboutit à quoi? Même les gouverneurs militaires, ils ne font rien. Qu'est-ce qu'ils font? Il faut voir, la situation était devenue catastrophique. Elle est catastrophique qu'avant. Elle est devenue catastrophique qu'avant. Et donc, nous devons nous battre à avoir une personne à la tête du pays. C'est ça le mal que nous avons. C'est ça le problème. Merci beaucoup, monsieur. On essaie aussi de parler sur votre livre. Le leadership Fuliru et le développement socio-économique et politique de la RDC. Et ça, le livre, il y a monsieur Maungano. Le livre parle de quoi? Et si une personne veut acheter le livre, comment la personne peut faire?
Merci. Le livre ici, intitulé sous le thème « Le leadership Fuliru et le développement socio-économique et politique de la RDC ». La kakistocratie et la kakocratie du système politique du Congo. C'est le résultat d'une étude qui a utilisé les méthodes historico-empiriques. Et il se subdivise en 6 chapitres. Le premier chapitre parle du développement socio-économique et politique de la RDC. Et dans ce chapitre-là, nous avons découvert que le développement de la RDC est freiné par son système politique. Parce que ce système politique est fondé sur la kakistocratie et la kakocratie, qui sont des stratégies managériales fondées sur la promotion par incompétence et ou par manque d'intelligence. Le deuxième chapitre, nous avons parlé sur le zoom culturo-anthropologique de Bafouliru. Et le troisième chapitre, nous avons parlé sur la contribution de Bafouliru au développement socio-économique et politique de la RDC, l'ethnogenèse des Tutsis rwandais en RDC au 4e chapitre, et au 5e chapitre, l'évolution en zigzag du développement socio-économique et politique de Bafouliru. Et le 6e chapitre, nous avons fait des recommandations pour redynamiser le leadership des Congolais pour le développement de la RDC. Mais ok, les livres sont ici. Et une copie, nous vendons ça à $100. Une copie à $100 parce que c'est un ouvrage non seulement scientifique, comme nous avons dit aussi, c'est un ouvrage qui a utilisé des méthodes empiriques. Ça veut dire que c'est un ouvrage séparateur de l'eau et de l'huile. Donc toutes les vérités qui étranglent les destins des Congolais, nous les avons étalées ici. Alors, pour nos frères diaspora, comment on peut faire pour avoir le livre? Oui, pour la diaspora, il y a les liens qui est là. On peut vous balancer les liens et acheter localement. Ah ok. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire exécutif Maungano, pratiquement à la fin. Dis quelque chose aux Congolais qui nous suivent. Merci beaucoup. Nous appelons les Congolais à s'unir. Et nous devons savoir que la force d'un pays, la puissance d'un pays réside beaucoup plus dans la qualité de ses dirigeants et de ses populations que dans ses ressources naturelles. Parce que si la puissance du pays était sur les ressources naturelles, le Congo serait déjà un paradis, non seulement pour le Congo, mais aussi pour toute l'Afrique. C'est comme ça que nous devons avoir de bons dirigeants pour diriger notre pays. Nous devons aussi savoir, il y a le professeur Achille Bembe qui a dit que quand un médiocre quitte le pouvoir, il cherche un médiocre plus que lui pour lui succéder. Et c'est le cas que nous sommes en train de vivre. Un médiocre, Joseph Kabila a quitté. Qui a quitté, il a cherché un médiocre plus que lui. Et c'est ça le sérieux problème. Non, ça. Le médiocre le plus que l'autre médiocre, là va quitter le pouvoir, va laisser le pouvoir à qui? C'est ça maintenant. Si le peuple ne s'investit pas, si le peuple ne se met pas, donc on va encore chercher un médiocre plus que le médiocre qui aujourd'hui, et ça sera maintenant la toilette. Et donc il faut que les Congolais se battent pour trouver un leader, un président, une personne pour diriger, qui va nous aider à transformer, qui va nous aider à faire sourire les Congolais et essuyer les larmes des Congolais. Merci beaucoup. Moi, Namboka, Tokomi Nasuka, vraiment, je crois que tout la cani penayo. Pour la montignon, azali na posa ya livre, oyo, ezali côté kamana $100. Il peut avoir mon numéro. Oui. Mon numéro c'est 09 90 86 44 25. Pour la deuxième fois encore. 09 90 86 44 25. Ok. Wana ezali numéro ya monsieur Maungano. So zana posa ya livre. So bengi na numéro wana akoboko solo nayo akoyebisa yo lolenge kani okoki kozwa livre. Mais livre ezali na $100. $100 aux livres oyo yemoko lobi na livre oyo ezali ko kabola mafuta na mai. Il y a plusieurs vérités aussi qu'on a un livre oyo dans to yebete. Donc je crois que on peut faire la peine livre na ngana ke ko yeba trésor king va dans le livre na ayeba nini vraiment ezali koleka la kula na ngambo ya est. Ezali ki maman grâce tumba na micro na sima ba caméra, ezali na kabuya
pourquoi pas aussi à Héritier HM. Abonnez-vous vraiment massivement dans nos chaînes respectives. Je vois Océan du Congo ainsi que du Mania. Au micro, c'était Maman Grace Toumba. Je vous dis bye et au prochain numéro.